Tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue, merci. Merci à toutes les personnes qui continuent de suivre la chaîne. Ça fait un moment que je n'ai pas posté. J'ai bien réfléchi, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ça fait un moment que je pense souvent à vous, hein. Mais la vie continue, donc j'ai pas posté. Aujourd'hui j'ai pensé à vous, je voulais vous faire une vidéo. D'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette année elle a bien débuté pour vous, que vos projets sont en cours, que vous continuez à vous développer personnellement, que vous continuez la lecture, que vous continuez votre rétention. Peu importe vos objectifs, j'espère que vous êtes en train de poursuivre vos rêves et que vous ne vous êtes pas dit non, c'est trop difficile, donc je vais arrêter. J'espère sincèrement que vous continuez à vous développer à être cette personne que vous souhaitez être finalement. Parce que tout compte fait, on a une image de cette personne idéale, ou bien de ce moi idéal que nous souhaitons voir se réaliser sur cette terre. Tu vois, le moi, notre moi, cette personne que nous souhaitons, que nous avons toujours le désir que lorsque on ferme les yeux, on a cette vision de cette personne. J'espère vraiment que vous poursuivez euh, cette réalisation. Tu vois, j'espère que vraiment que tu travailles sur ta personne et que tu continues de faire les choses malgré tout. Moi, ce que j'ai compris dans cette année, c'est que même si les choses te paraissent et paraissent comme si ça n'avançait pas, dis-toi que ça avance. Ça avance. Même si ça avance que d'un centimètre, un centimètre, ça avance, je t'assure. Tout est mouvement sur cette terre, tout est mouvement. Nous sommes en perpétuel mouvement. Mais seulement quand tu avances réellement, tu as le sentiment que ça n'avance pas. Mais sache que de l'œil des autres qui t'observent, ils se rendent compte que toi, c'est plus avancé que j'ai fait, c'est que tu es en train de flotter. Tu flottes sur... tu flottes en fait. Tu comprends? Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Aie juste la foi nécessaire de sorte à ce que cette foi puisse te rassurer que demain sera mieux que qu'hier et que aujourd'hui est le moment parfait. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais l'instant présent, c'est le moment le plus parfait qu'il puisse avoir. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre instant. C'est vrai que dans la société, on nous fait croire que euh, il y a plein de moments, enfin, il y a le passé, il y a le présent ainsi que le futur, mais le passé étant déjà passé, tu n'as plus aucun pouvoir là-dessus. Le futur n'existe pas. La seule chose qui existe réellement, ben, c'est ton présent. Voilà. Ton présent, cet instant. Cet instant que tu passes à regarder cette vidéo, c'est seulement cet instant qui existe. Pour toi comme pour moi. Tu comprends? Donc, quand tu prends de ton temps pour partager, enfin, quand tu partages ton instant avec quelqu'un, fais-le pleinement. C'est-à-dire que pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que je me suis rendu compte que des fois tu parles à quelqu'un et la personne, elle est dans ses pensées, ou elle est sur son téléphone, ou je sais pas, elle te répond mais elle est pas vraiment là avec toi. Moi je m'arrête de parler. J'attends. J'attends que la personne réalise que j'ai arrêté de parler. Puis elle me dit mais pourquoi t'as arrêté de parler? Je lui dis j'ai arrêté de parler parce que toi, tu ne prends pas conscience du temps que je suis en train de t'accorder, pas parce que j'ai une valeur extrême, bien que ce soit le cas. On a tous une valeur extrême, à condition de savoir juger de sa propre valeur. C'est pas que tu as plus de valeur qu'un autre, c'est juste que toi, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, tu es déjà à un niveau de valeur que tu inestimable. Tu comprends? On ne peut pas refabriquer quelqu'un comme toi à l'identique, c'est impossible. Donc, par conséquent, dans ce monde, tout ce qui est unique a une valeur inestimable. Tu comprends? Un Picasso, on ne peut pas le refabriquer de la même manière. Donc, par conséquent, ça a une valeur inestimable. Toute œuvre d'art qu'on ne peut pas refaire à l'identique
a une valeur inestimable. C'est pareil pour l'humain. Donc, bien qu'aujourd'hui tu ne te rendes pas compte de ta valeur, prends conscience que tu as quand même une certaine valeur. C'est vrai que le monde tente de nous faire croire à tout prix que euh, oui, voilà, on est là, bon, on est 7 milliards ou 8 milliards, je ne sais pas combien, mais voilà, il y a plein de personnes qui peuvent te remplacer. Non, mais en tant qu'humain, tu as ta part. T'as ta part, t'as ton morceau plutôt. Il y a un morceau, tu sers à quelque chose sur cette terre. Oui, c'est vrai que tu ne le sais pas, mais tu sers à quelque chose, tu as une valeur. Et cette valeur ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas de valeur. Elles peuvent le dire, mais ta seule responsabilité, c'est de croire et d'accepter ce qu'elles disent pour vérité. Tant que tu n'acceptes pas ce que les autres disent de toi comme vérité, ça ne peut jamais être ta vérité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la clé. Parce que à chaque fois que tu acceptes que quelqu'un qui te critique dise quelque chose, qui te dénigre, à chaque fois que tu acceptes ce qu'elle dit à propos de toi comme vérité, ça devient ta réalité. Tu comprends? Donc, ta responsabilité en tant que gars, en tant que femme, c'est de refuser d'accepter ce que le monde extérieur te dit comme vérité. Simple. À partir de ce moment-là, tu te rendras compte que tu es en train de vivre une transformation, une réelle transformation qui va te permettre, en tout cas te pousser à te détacher de la vie extérieure. Quand tu te détaches de la vie extérieure, tu vois, le petit commentaire des gens, ou voilà par exemple quelqu'un, tu portes, t'es une femme, tu te sens belle, tu es ravissante, voilà. Ben, tu décides de mettre une robe d'une certaine couleur. Disons que tu portes une robe jaune. Voilà. Et toi, tu trouves cette robe vraiment magnifique. Et elle te va bien en plus. Elle te va bien. Et donc, tu décides de porter cette robe fièrement. Tu vas en soirée. Et une de tes copines te dit, oui, mais pourquoi tu portes cette robe? Je trouve pas qu'elle te va bien. Mais en fait, le souci, c'est quoi? C'est que, enfin, souci, non. C'est que cette personne en question, quand elle t'a vu arriver, elle a eu la pensée en se disant, waouh, cette robe, elle est magnifique. Mais quand elle a ouvert sa bouche pour, soi-disant, te faire la remarque, en fait, ce qu'elle pensait, c'est que vraiment, cette robe, elle est magnifique. Magnifique. Magnifique, pardon. Donc elle pensait vraiment ça, mais elle te l'a dit dans le sens contraire. C'est-à-dire que cette robe, je ne sais pas pourquoi tu l'as portée. Non, elle te dit ça parce que les gens ne voient que toi à la soirée. Les gens ne voient que toi parce que tu es une source de lumière. Parce que vraiment, cette robe te va bien. Donc, dans les quatre accords Toltec, ils disent que un des accords, c'est que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, quoi que quelqu'un te dise à propos de toi, à propos de ton comportement, à propos de ce que tu viens de dire, même tu te trompes, c'est pas grave. Laisse couler, mon ami. Laisse couler, tranquille. Parce que de toute façon, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, accepte ce qu'ils disent sans pour autant le prendre pour argent comptant. Voilà, c'est tout. C'était la vidéo. Donc, accepte ce que les autres disent de toi sans pour autant le prendre comme une vérité. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée et portez-vous bien. À bientôt, les amis. Merci.